Et vous connaissez mon amour pour les livres. J'ai le plaisir de recevoir la maison d'édition Léon Art and Stories. Ce soir, on met à dure épreuve mon magnifique accent anglais. Hélène Perragallo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la gérante de cette maison d'édition, directrice éditoriale, et vous êtes venue avec Julien Boudot. Bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le directeur artistique et graphiste à Léon Art and Stories. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une maison d'édition qui a une douzaine d'années maintenant, qui a été créée à Bordeaux. Et puis petit à petit, on est remonté plus vers le nord. Et on est arrivé au Mans il y a environ 1 an et quelques mois. Et cette maison d'édition publie des livres d'art pour les enfants, mais sous forme de fiction, c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire du documentaire, mais par l'intermédiaire d'un petit personnage qui est notre petit caméléon Léon, de faire entrer les enfants dans l'art grâce à soit un récit, soit des interactions avec des tableaux. Comment vous avez eu l'idée de ce Léon et pourquoi avoir choisi de travailler dans ce milieu de l'art et des tableaux ? Je crois que je suis tombée dans l'art quand j'étais toute petite. J'adore la peinture. J'ai une passion pour la peinture à l'huile et j'ai beaucoup, en autodidacte, travaillé sur l'art. Et puis un jour, j'ai lu aussi et j'étais inspirée aussi par Tracy Chevalier, La jeune fille à la perle, qui est sortie en 99, et puis par l'espèce fabulatrice de Nancy Houston, qui explique très bien que nous sommes une espèce qui a besoin d'histoire. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lier les histoires et l'art ? Donc rentrer dans l'art par la fiction, rentrer dans l'esthétique par la fiction. Et raconter une histoire pour les enfants, enfin, quand on veut faire passer quelque chose à un enfant, il faut raconter une histoire. Oui, et ça permet de rentrer dans cet univers culturel. Alors, c'est assez spécifique, Julien Boudot, de travailler à partir d'œuvres existantes d'artistes et de venir faire dialoguer votre personnage, l'histoire des auteurs et parfois le travail des illustrateurs. Tout ça, ça se mélange et c'est votre tambouille justement chez Léon. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est pas facile. C'est vrai que quand on a commencé à travailler il y a donc une douzaine d'années avec Hélène, elle voulait ça, elle voulait des œuvres d'art, des extraits d'œuvres d'art, et y compris des zooms sur l'œuvre d'art. Le but du jeu, c'était aussi qu'on puisse voir d'assez près les tableaux, ce qu'on ne voit pas forcément dans les livres d'habitude, notamment les livres pour enfants, mais on voulait aussi montrer ça, montrer la touche. Donc il fallait non seulement trouver les œuvres qui fonctionnent, avec des fichiers qui sont qualitatifs, mais aussi avoir les droits de reproduction aussi. Les droits de reproduction, c'est un gros morceau. Et puis réussir à faire dialoguer tout ça. Effectivement, un illustrateur, si l'illustration ne marche pas avec le texte, on lui demande de retravailler. Là, on est sur des tableaux qui ont parfois plusieurs centaines d'années. Il n'est pas question de les retravailler d'une manière ou d'une autre. Alors, ça, c'est pour... Alors, on va commencer par Mini Léon, donc le Léon petit, qui est plus donc, à destination, évidemment, des plus petits, et qui vient dialoguer avec des œuvres existantes, comme on voit ici. Et alors, à chaque fois, il y a le texte en français et en anglais. Alors, en plus de découvrir l'art, il faut le faire de manière internationale. Vous amenez la langue aussi. C'est ça. Mais en fait, l'anglais, c'est la langue dominante dans le monde. Tout le monde fait du commerce et fait des échanges en anglais. C'est un peu dommage de ne pas connaître cette langue, ne serait-ce que pour se défendre et avoir des arguments. On ne connaît bien une langue que si on l'apprend tout jeune. Donc je pense que ces livres-là qui sont pour les enfants à partir de 3 ans et demi jusqu'à 6 ans à peu près, c'est un excellent moyen, d'autant plus que le petit Léon parle de manière, comme chaque enfant, avec le vocabulaire de tous les jours. Oui, ça, il est assez spontané, il interroge, il est vindicatif, voilà. Alors, ce petit Léon, on le suit et justement, il vient à la rencontre des œuvres d'art et on va pouvoir découvrir, alors, selon les sujets. Là, je suis en train de feuilleter Paris, les chevaux. Alors, il y a des formes, il y a des animaux, il y a des familles d'animaux, des villes, etc. L'idée, c'est vraiment de découvrir des univers. Comment vous faites ? Vous cherchez d'abord les œuvres qui vont créer la thématique et puis après... Généralement, on travaille plutôt à partir d'une thématique que nous, on choisit en amont ou qui est amenée par un auteur. Ça arrive aussi, ou une auteure, qui vient et qui nous dit « Moi, j'ai très envie de travailler sur ce thème-là ». Et c'est vrai que la recherche des œuvres vient plutôt après. Mais c'est toujours un travail
à 4 ou à 6 mains, quoi. C'est-à-dire que les œuvres, comme on ne sait pas en amont si elles sont utilisables, l'auteur va choisir parfois une trentaine d'œuvres pour finir avec seulement 13, parce qu'on ne sait pas exactement où on va. C'est vraiment ils sont accouchés presque chacun des livres. Il y a vraiment un travail de recherche. Après, c'est ça aussi de travailler. Vous êtes un peu curateur, hein, c'est comme une exposition. Et puis alors, il y a cette autre collection qui est de la fiction. Et là, pour le coup, avec des illustrateurs qui travaillent à partir de l'univers d'un peintre. Donc là, c'est très différent. Et c'est assez troublant, justement, comment dialoguent les œuvres de l'artiste avec donc là les œuvres de Rosa Bonheur que vous reproduisez en entier à la fin. Ça permet de rentrer justement dans le travail de l'artiste en fait. Oui, en fait, le but, c'est de montrer des détails des œuvres d'art, faire des zooms à chaque double page, mais on reproduit toutes les œuvres à la fin, toutes les œuvres dont on a utilisé les détails pour raconter l'aventure, tout simplement parce que, d'une part, il faut que l'enfant voit que les détails qu'il a vus font partie d'un tout, et d'autre part, il faut rendre hommage à la composition voulue par l'artiste. Donc, pour nous, c'est très important, cette reproduction des œuvres. Il y a des petites explications aussi, en plus de l'histoire de fiction dans laquelle vous nous emmenez avec la lecture des œuvres de l'artiste. À la fin, il y a des petites informations sur l'artiste. Alors, par exemple, alors ça marche pour les enfants, mais ça marche aussi pour les adultes, parce que moi, je me serais posé la même question de est-ce qu'elle s'appelait vraiment Rosa Bonheur, par exemple. Voilà, il y a des petites choses comme ça. C'est vrai que même nous, en tant qu'adultes, on consomme aussi la culture. Voilà, c'est pas un gros mot. On circule, on voit des choses, on retient ou pas le nom des artistes. Là, ça permet d'en savoir un petit peu plus, d'avoir quelques infos. Et puis aussi... il y a une part très pédagogique puisque vous avez des livrets qui sont à disposition sur votre site internet. Donc on peut travailler avec des structures scolaires ou pédagogiques différentes selon les âges des enfants, justement sur ce travail de découverte de l'art avec l'objet livre. Alors, vous serez là au Salon du Livre. On vous retrouve dans l'espace jeunesse, c'est-à-dire Place de la République. Vous serez là tous les deux et vous allez avoir des artistes, des auteurs qui seront là ? Oui, alors nous aurons Guillaume Tranois, qui est l'illustrateur de toute la série Mini Léon. Oui, donc du petit... ce que vous avez montré là. C'est ça, ouais. Et il sera là pour donc dédicacer en dessinant le petit Léon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si on veut un petit Léon ce week-end, il faut passer sur votre stand. Parce qu'il va être très sollicité. Chaque fois que nous faisons des salons avec Guillaume, la pile descend à toute vitesse. Encore à toute vitesse. C'est assez long de faire les dédicaces, mais il a toujours un paquet de livres à dédicacer. Mais c'est aussi l'idée. Aller au Salon du Livre, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. C'est ça. Et comme ça, on peut aussi vous poser justement des questions sur Léon, apprendre toute son histoire. On peut pas parler. Votre catalogue est déjà conséquent, donc on peut pas parler de tous les ouvrages, mais vous reviendrez nous en parler. En tout cas, rendez-vous Place de la République au stand de Léon Art and Stories en jeunesse au salon Faites Lire ce week-end. Allez voir le petit caméléon, puis j'imagine que le petit personnage sera là. Oui, bien sûr. Il sera là, il vous suit partout, j'imagine. En plusieurs exemplaires. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de votre projet à redécouvrir dans toutes les bonnes librairies et ce week-end au Salon Faites Lire au Mans. Et puis le week-end suivant, c'est Entre cours et jardin. On en parle tout de suite dans Culturel.